Voilà, c'est le moment de retrouver Mister Naoum, hein, diététicien. Bon, on ne le présente plus, hein, il est avec nous depuis un bon moment maintenant dans votre émission Matin Bonheur, tous les jeudis. Et avec lui, justement, on s'intéresse aux bonnes pratiques alimentaires, à ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et surtout, ce qu'il faut faire aussi. Absolument. Ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, avec vous, on va parler des mélanges alimentaires et des bonnes et mauvaises associations. Bon, en entrée, j'avais un peu planté le décor. Hein. Est-ce que, par exemple, ça c'est un exemple que j'ai pris, hein, parce que je connais quelqu'un qui aime bien ça, il mange du foutou à la sauce graine, et puis après, il met un peu de riz là-dessus. C'est pas bon. Avec la même sauce. C'est une mauvaise idée. Bon, ça déjà, donc, Daoud le dit, c'est une très mauvaise idée. Alors, dans les mélanges alimentaires, on a coutume en Afrique d'aimer mélanger les féculents. Le riz, les pâtes. Or, le problème, c'est que on ne doit pas, par coutume alimentaire, les mélanger parce que ça ne se mélange pas. Ce qui fait qu'on est dans un pays où il y a beaucoup de cas de colopathie, qui est une inflammation du côlon, ce qui entraîne une paresse du côlon, qui est un symptôme, et ce qui fait qu'on a beaucoup de cas de constipation, on a beaucoup de constipés, c'est parce qu'on mélange les féculents. Or, dans les formules alimentaires, les féculents n'aiment pas se mélanger entre eux. On ne peut pas faire de l'igname et du riz. On ne peut pas faire du riz, du foutou. On peut pas faire du foutou. Si on a mangé du foutou, c'est même plus la peine de penser à manger du riz. Non. Ok. C'est le repas. Ou alors c'est du riz, ou alors c'est de la tchéké. Mais mélanger de la tchéké et du riz, le corps n'aime pas ça parce que chaque glucide, chaque féculent donc, a une formule chimique différente. Donc les mélanger ensemble, c'est être certain à 1000% d'avoir une très belle constipation. Et je mets le pain dans les féculents. Ok. On ne prend pas du pain avec du riz ou du pain avec des pâtes, comme on a la mauvaise coutume de le faire. Ça, c'est ce que tous les Ivoiriens font. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'ils dorment mal le soir. Parce Moi, le spaghetti du kiosque avec la ration de pain d'abord, et puis après, on ajoute du pain encore. Trop lourd et trop riche en sucre. Ça peut créer le diabète. Parce que, permettez-moi, mais les fruits, beaucoup de diabétologues me disent, oui, mais les fruits, le diabète, je dis non. Les fruits et le miel, ça ne donne pas le diabète. Parce que les fruits et le miel, c'est quoi qui a créé ça? C'est le soleil, c'est la terre, c'est l'eau, c'est l'air. Mais tout ce qui est sucre, gâteau... Est-ce que ce qu'ils disent peut-être, c'est pas le fait de consommer en proportion importante? En proportion importante, voilà, donc il faut toujours aller dans la modération. Le miel, oui. Les fruits, non. Les fruits, même en proportion importante, mis à part la canne à sucre, la banane, l'ananas, etc., ça ne vous donne pas le diabète. Parce que les fruits, en vérité, ils ont été analysés, il n'y a que 13% de sucre en moyenne dans les fruits. Tous les restes, c'est des nutriments, c'est de l'eau, c'est de la matière. Donc, il ne faut pas s'inquiéter pour les fruits, c'est bon pour la santé, il faut en manger avec, bien sûr avec modération, mais j'irai même sur la profusion, c'est-à-dire en abondance, parce qu'en naturopathie, puisque j'ai plusieurs casquettes, il peut nous arriver de guérir certaines maladies avec les fruits. Bon, on va garder la casquette du diététicien, c'est elle qui nous intéresse. Hein. Justement, on fait bien de parler des mélanges dans notre culture alimentaire où on mélange presque tout, comme vous l'avez dit, alors que chaque aliment, selon sa composition, peut ne pas aller avec d'autres aliments. Et comme notre alimentation, elle est riche et variée, mais justement, si on doit parler des erreurs courantes dans nos habitudes alimentaires, qui nuisent à notre digestion et à notre énergie. On a parlé par exemple du cas des féculents. Quel autre aliment qu'on retrouve tous les jours, par exemple le placali et la sauce graine. Voilà, parce que là on va aller sur les aliments qui sont consommés quotidiennement par les populations ivoiriennes. Placali, sauce graine, est-ce que c'est bon? C'est bon. Comme mélange, oui. Placali, sauce graine, c'est bon, c'est lourd à digérer, c'est très gras. Donc de préférence pour les personnes qui sont très actives physiquement, mais oui ça se mélange. C'est bon pour la santé. Des personnes très actives, pour une personne qui est assise toute la journée, il faut éviter. Par exemple, en guise de mélange que je peux vous donner, les féculents ne se mélangent pas. Les animaux ne se mélangent pas. Ok, en parlant d'animaux, donc si on mange du poulet dans une sauce où il y a du mouton, c'est pas bon. Pas. Les seuls animaux qui se mélangent, c'est les fruits de mer. Entre eux, ils se connaissent. Ok, donc poisson, crevettes, huîtres, tout ce qu'on veut. Là, vous pouvez. Ok. Mais dès que vous sortez de l'eau, ça ne se mélange plus. Alors, il y a des personnes qui ont eu la bonne idée, dont moi, de mélanger les œufs avec le poulet. Ça ne se mélange pas. Formule chimique différente, le corps n'arrive pas à synthétiser les deux protéines. Donc, premièrement, difficulté de digestion. Deuxièmement, le corps va choisir soit les œufs, soit le poisson, soit le poulet, pardon. Donc, le reste, ça va être du gaspillage qui va partir à la selle. Donc, autant prendre un féculent, un animal avec une bonne sauce, des légumes, et c'est parfait. Autre chose, les sodas, ou les boissons, les aliments sucrés.
comme les fruits, le miel ou les gâteaux, ou le vin, etc., ça ne se mélange pas sur un repas cuit. Ok, donc si on a mangé un bon riz avec une sauce aubergine, il ne faut pas prendre de vin. Il ne faut pas prendre de vin pendant, il ne faut pas prendre de fruits dans les 5 minutes, 10 minutes après. À quel moment on prend le vin? Le vin doit... Alors normalement, le vin, les fruits, si vous en voulez, vous devez les prendre 2 heures avant ou 2 heures après. Bon, toujours à consommer avec modération hein, pour le vin. Tout doit se consommer avec modération. Un verre. Hein. Bien sûr. Voilà, ne pas aller au-delà. Dans le verre de vin rouge, vous avez les cépages d'ailleurs, les grenaches, les merlots et j'en passe, le bordeaux qui est très bien. Eh bien, ce sont des vins qui contiennent du resveratrol. Le resveratrol, c'est bon pour le cœur. Mais comme tout, si vous exagérez, ça vous nuira. Donc, bien sûr, avec modération et de préférence, je sais que ça ne fait pas plaisir parce que de coutume, on boit le vin sur le repas cuit, mais attention, vous allez vous fatiguer parce que le sucre du vin, le sucre des fruits, le sucre du miel va créer avec le repas cuit une mauvaise fermentation. Bon, donc, Naoum, vous êtes en train de me dire qu'on vient de sortir de la période des fêtes, on a beaucoup mangé, on a beaucoup bu et tout ça, on a très mal fait. Pour ceux qui ont consommé, je veux dire, pendant le repas, on prend à chaque fois un verre de vin, ça, c'est pas bon. Ben, disons que, diététiquement parlons, c'est pas une bonne idée. Mais écoutez, on est en pleine période de fête, on se fait plaisir, il n'y a pas de souci. Oui. Par contre, maintenant qu'on est sorti des périodes de fête, il va falloir reprendre les bonnes habitudes, se nettoyer et tout ira bien. Se nettoyer comment? Quelle astuce on pourrait utiliser? Je vais vous donner mon propre petite exemple. digression. Hein. Je vais vous donner mon propre exemple. J'ai enchaîné réveillon, mariage, jour de l'an et 3 nuits blanches. Comment est-ce que j'ai fait? J'ai mangé uniquement des fruits pendant 24 heures. Le lendemain, fruits et légumes. Pendant ces 2 jours-là, je suis allé beaucoup à la selle, ce qui m'a permis d'évacuer les gâteaux, l'alcool, etc. Tout ce qu'on a consommé. Et au bout de 2 jours, j'étais impeccable. Je me suis remis à manger sainement, mes fruits le matin, un bon repas consistant à midi à base d'attiéké de poulet braisé, des légumes toujours. Le soir, je mange ma salade et tout va bien. Mais justement, en parlant de fruits, est-ce qu'il est vrai qu'associer des fruits et des repas cuits peut provoquer des ballonnements ou des fermentations? Tout à l'heure, vous avez parlé de ne pas prendre... Voilà. Pour les ballonnements aussi. La mauvaise fermentation est synonyme de ballonnement. Donc en général, quand on est ballonné, de l'aérophagie, donc c'est comme si on avait de l'air dans l'estomac, c'est parce que 2 choses. Soit le mélange n'est pas bon, soit nous n'avons pas bien mastiqué. Si on ne prend pas le temps, vous savez, on a les parotides, on a sublingual sous la langue, on a les maxillaires, inférieurs, supérieurs. La langue possède 17 muscles. Je vous apprends peut-être quelque chose. Oui, là vous me l'apprenez. Hein. Vous avez 32 dents, ça vous le savez. Oui. La langue possède, je répète, 17 muscles. L'amylase salivaire, ce sont des zones, les parotides, etc., ce sont des zones qui ont de l'amylase salivaire. Il faut faire travailler tout cette amylase salivaire. C'est quoi les amylases salivaires? L'amylase salivaire, si vous voulez, c'est la salive. Il faut que la salive... Non, il me faut dire salive. Il faut que la salive imbibe l'aliment. Il faut bien le mâcher, il faut bien le mastiquer. Sinon, on va avoir des ballonnements et de la mauvaise fermentation. Donc, très important parce qu'on ne le dit pas assez. Bien sûr, attention au mélange, mais attention, prenez le temps de bien mastiquer pour bien digérer et être toujours en bonne santé. Parce que si vous mangez comme des toutous, comme dit le professeur Henri Joyeux, éminent cancérologue en France, vous allez développer beaucoup de maladies. Ma grand-mère disait... Manger vite, c'est manger du poison, autant ne pas manger. Ben dis donc, c'est bien dit, belle image. Maintenant, docteur, Naoum, pourquoi je vous appelle docteur hein? Parce que tous ceux qui souvent nous parlent de choses relatives à notre santé, on les appelle abusivement docteur. Dites-moi, je parlais de quelque chose qui touche à toute la Côte d'Ivoire. Attiéké poisson. Ça se mélange. Mais poisson braisé. Si c'est du garbage, je dis non. Pas de poisson frit. Bon, je sens que beaucoup de personnes... Mais vous savez, cher ami, quand je suis arrivé à la RTI, je disais à notre amie Madame Zelika, j'ai dit, moi je suis votre proctologue, je mets le doigt où ça fait mal. Vous allez me demander, le proctologue, quand vous faites une coloscopie, c'est-à-dire qu'on vous met une caméra dans la partie anale, parfois il est obligé de mettre le doigt pour voir l'état de la prostate. Eh bien moi je dis, je suis votre proctologue, je mets le doigt où ça fait mal. Non pas dans le but de faire mal, dans le but de révéler ce qui n'est pas bon pour prendre de bonnes habitudes et se soigner. Ben, donc, vous êtes en train de dire que tous les vendeurs de garba devraient se transformer en vendeurs de poissons braisés? Absolument.
Ça va être compliqué. Non, mais écoutez, le poisson frit développe de l'acrylamide. L'acrylamide, c'est une molécule où quand vous prenez un aliment que vous le baignez dans l'huile, quand il chauffe, à partir de 120 degrés, l'acrylamide se forme. Et l'acrylamide, cette molécule, va se coller à l'ADN et faire muter l'ADN. Et ce qui fait que vous pouvez avoir des enfants qui ont des dégénérescences cérébrales à la naissance, qui sont trisomiques, etc. Ça vient de là. L'acrylamide se forme à partir de 120 degrés. Le poisson qui est frit, c'est 350 degrés premièrement. Et si on réduit le niveau du feu pour réduire la chaleur de l'huile? Vous pouvez, mais ça reste quand même, j'ai envie de dire, inhumain. C'est pas naturel pour l'estomac de l'homme de prendre un aliment, de le baigner dans l'huile et de le faire chauffer. C'est pas naturel. Donc le mieux, c'est d'éviter. Le professeur... Éviter, ça va être difficile. Est-ce qu'on ne va pas demander aux gens de consommer modérément la tchéké poisson? Parce que déjà, c'est ancré dans nos habitudes alimentaires. Dire à un Ivoirien d'arrêter de manger la tchéké poisson, ça va être difficile. Vous savez, oui. Si on arrive quand même... Je sais que c'est un rêve et même un fantasme, mais si on arrive quand même à supprimer la loco et le garba, on règle 50% des problèmes alimentaires du pays. Bon, en attendant de régler les 50% des problèmes alimentaires du pays, Naoum, dites-moi, est-ce que consommer du yaourt et puis après prendre des fruits, est-ce que c'est conseillé? Premièrement, non, parce que les fruits ne se mélangent pas avec les produits laitiers. Et deuxièmement, non, parce que les produits laitiers, je ne suis pas forcément favorable. Les produits laitiers, on ne va pas se baisser pour aller téter une vache. Ce n'est pas naturel. Qui plus est d'une race différente de la nôtre. Quand on regarde dans la nature, moi personnellement, j'ai jamais vu un chat téter un chien. Jamais vu un chien téter une jument. Pourquoi? Parce que chaque animal tète sa mère. Quand il grandit, il arrête de téter, il passe à l'eau directement. Or, le yaourt, c'est du lait qu'on a fait chauffer fortement pendant des minutes entières. Il n'y a plus de nutriments. Donc le yaourt, c'est prendre de la matière. Et je vais vous donner une phrase qui va vous plaire. Tout nourrit l'estomac, mais pas forcément le cœur. Ok, mais au moins le yaourt, lui seul, il n'y a pas de problème. Non, il y a un problème. C'est quoi le problème? Le yaourt, lui seul, c'est qu'il ne nourrit pas le corps. Il apporte de la matière. Or, le corps n'a pas besoin que de matière, il a besoin de nutriments. Et si vous apportez de la matière sans nutriments, attention, vous allez appauvrir le système immunitaire et vous n'êtes pas loin de la maladie. Bon, de toute façon, j'imagine que ça, tous les fabricants de yaourt peut-être le savent et ils ajoutent forcément des nutriments qui permettent de bien se tenir et se porter aussi. Je ne fais pas confiance. Vous ne faites pas confiance. Bon, ça c'est Naoum. Ça c'est moi. Voilà, pour tous les consommateurs de yaourt, n'ayez pas peur, vous n'êtes pas proche de la tombe. Vous n'êtes pas attaqué, mais c'est le diététicien qui est en train de parler, mais justement le yaourt. Bon, je sais que le lait, il est bon pour la santé. Bon, comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'on ne peut pas aller téter directement la vache. Non, pas le lait animal, cher ami. Pas le lait animal. Oui. Le lait animal est à éviter, mais on part sur du lait végétal. Mais et ceux qui, dans leur culture, consomment du lait animal, par exemple, je sais que les Peuls, ils boivent directement le lait et ils sont en très bonne santé. Déjà, c'est le lait de chamelle. Premièrement. Non, pas seulement. Il n'y a pas que le lait de chamelle. Il y a le lait de vache aussi qu'ils consomment aussi directement. Le lait de vache, c'est... 20 fois, il y a 12 ou 20 fois plus d'hormones que le lait maternel. Ce n'est pas adapté à l'être humain. Après, les Peuls sont habitués, les Peuls, ça fait des siècles et des millénaires qui sont habitués à cela. Nous sommes dans une civilisation, nous avons des produits qui sont bon marché et pas forcément bon marché, ça dépend ce que vous choisissez, ça dépend des produits. Mais de ce que j'observe, on a quand même pas mal de problèmes avec les personnes qui consomment des laits animaux. Donc je préfère que l'on parte sur des laits de plus végétal, lait de soja, lait d'amande, très bon pour la santé. Justement, c'est ce que j'allais demander, le lait végétal. Mais on ne peut pas que consommer le lait végétal parce que ce n'est pas toujours à portée de prix. Alors on ne consomme pas de lait. Alors on ne consomme pas de lait et on reste sur les jus de légumes, sur les jus de fruits naturels et sur l'eau. Bon. En tout cas, chacun y trouvera son compte selon ses préférences. Hein. Et docteur Naoum, on parlera d'autres choses. Bon, je ne sais pas pourquoi je dis toujours docteur. Hein. C'est Naoum, il est diététicien. Et c'est le monsieur qui nous dit que la tchéké poisson... La tchéké poisson frit. Bon. Mais braisé, la tchéké, c'est bon pour la santé, j'ai jamais dit le contraire. La tchéké poisson braisé. Et on enlève la peau du poisson. On enlève la peau du poisson? Oui, parce que quand vous cuisez le poisson, la peau garde les déchets de la cuisson. Donc il faut enlever la peau du poisson pour avoir la chair. La chair n'est pas contaminée. Si vous mangez la peau est contaminée et il y a énormément de déchets. Bon, je fais un coucou à tous mes parents de Essouman et Nzima qui mangent la tchéké.
avec les écailles, ils braisent le poisson avec les écailles. Bon, c'est vrai qu'eux, après, ils retirent les écailles hein, pour consommer le poisson. Mais aussi ceux qui doivent être en train de dire, le petit blanc qui est à la télé, là, il n'a qu'à se méfier. Maintenant, Naoum, le mélange de féculents, tout à l'heure, vous l'avez dit, hein, je dis, c'est ancré dans nos cultures. Par exemple, pour le foutou, on fait manioc et banane. Donc, on s'y prend mal. On s'y prend mal. C'est manioc ou banane. OK. Docteur Aka dit manioc café. à part, banane à part, si on veut consommer du foutou. Mais ce n'est plus notre foutou. Docteur Aka dit c'est café ou lait. Moi, je dis c'est manioc ou banane. Ce n'est plus notre foutou. Hein? Vous êtes en train de casser vraiment toutes les habitudes alimentaires. En fait, vous savez, oui. on a une culture qui est magnifique. Oui. Le problème, c'est que dans la recherche de goût, on n'a pas recherché la santé. Et je suis sûr qu'on peut allier la tradition ivoirienne, qui est l'une des plus belles traditions d'Afrique, si ce n'est la plus belle, parce qu'on a des aliments qui sont merveilleux, qui sont bons pour la santé, qui sont agréables à manger. Je suis sûr qu'on peut faire des efforts pour réajuster tout ça, pour qu'on allie le plaisir du palais et le plaisir de la santé. Et c'est justement ces efforts-là sur lesquels vous êtes en train de nous donner des indications et des conseils. Hein, Bien pratiques. sûr. Maintenant, sur l'eau qu'on boit pendant les repas, bon, il y a plusieurs écoles hein, qui s'affrontent à ce niveau-là. Hein, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Il faut écouter son corps. C'est la meilleure des médecines, c'est le meilleur des médecins, c'est le meilleur des sorciers et des guérisseurs. C'est-à-dire que le plus important, c'est d'écouter son corps. Il y a des personnes qui ont besoin de ne pas boire pendant le repas pour avoir une meilleure digestion. Sinon, ces personnes font de l'aérophagie, donc des ballonnements. Il y a des personnes qui, quant à elles, ont besoin de boire pendant qu'elles mangent, de préférence tiède et non pas glacée, de l'eau tiède parce que sinon elles sont constipées. J'ai eu des cas où le patient me dit « je suis tout le temps constipé, je mange des fruits et des légumes ». Vous buvez pendant que vous mangez? Non docteur, buvez. Et bizarrement, donc, cette personne boit son verre d'eau. Il faut écouter son corps. Toujours, c'est le meilleur des médecins. Si vous avez envie de boire, il faut boire. Si vous n'en avez pas envie, vous ne buvez pas pendant le repas. Pendant le repas. Et on va chuter là-dessus. C'est ça. Naoum, on va chuter là-dessus. Le mieux? Le mieux, c'est de ne pas attendre d'avoir soif pour boire. Oui. Parce que quand on commence à avoir soif, c'est le premier synonyme que, attention, il y a déshydratation. Okay. Donc le mieux, c'est de toujours boire régulièrement dans la journée, un peu, pour faire ces 2 litres en 24 heures et vous serez en bonne santé. Et justement, être en bonne santé, c'est justement ce à quoi on s'attelle à vous donner les bonnes pratiques pour éviter de corrompre votre santé. Comme l'a dit notre très cher Naoum, diététicien avec lequel aujourd'hui on parlait des mélanges alimentaires et de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Merci, merci Naoum. Merci infiniment. Merci.